Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 29 juillet. On commence tout d'abord avec la tournée américaine parce que le grand départ c'était hier dimanche. Donc voilà, de retour aux États-Unis parce que chaque été le Barça va faire 2-3 matchs on peut dire aux États-Unis. Donc Manchester City au programme, le Classico contre le Real et un match contre l'AC Milan. Donc voici les trois affiches là qui vont se disputer d'ici quelques jours. Et tout d'abord le groupe convoqué par Hansi Flick, le nouveau coach. Donc il a fait confiance à tous ces joueurs là. Donc voici le groupe au complet. Donc bien évidemment des joueurs cadres comme Lewandowski, comme Balde, comme Ter Stegen, comme on pourrait mettre qui je rajoute des joueurs bien sûr cadres parce que je vois beaucoup de noms bien sûr de l'équipe réserve. Voilà par exemple des jeunes comme Mika Faye, comme Bernal, comme Darvic, comme Guillet Fernandez, Andrés Cuenca. Donc c'est que des jeunes joueurs en gros du Barça Athletic qui viennent compléter bien sûr le groupe pro. Donc voilà, Victor Roque est bien sûr aussi présent. Et à noter qu'il y a certains joueurs comme Rafinha là, ou même Koundé, ou même Gundogan avec des petites astérix. Vous avez des petites étoiles à côté. C'est par rapport à ces joueurs qui sont inclus là. Mais ils rejoindront directement, on va dire, le FC Barcelone aux États-Unis. Ils n'étaient pas en gros avec le reste du groupe là du départ de Barcelone directement à Orlando, parce que c'est à Orlando actuellement où est le Barça. Donc prêt à décoller, c'était hier. Donc le trajet s'est très bien passé. Ils sont arrivés la nuit dernière. Tiens, donc voilà quelques photos avec les nouvelles vestes, enfin les nouveaux polo on peut lire, version Barça très beau, couleur noire dorée, magnifique. Inigo Martinez, on peut voir Balde, on peut voir également Lewandowski, voilà, ils sont tous arrivés bien sûr du côté d'Orlando. Donc le trajet a pris un peu plus de temps parce qu'il y avait une tempête à Orlando, donc le Barça doit atterrir d'environ 2 heures, donc ça a tardé plus d'1h30. Voilà, donc voilà, l'équipe est bien arrivée à Orlando. Allez, c'était la nuit dernière, ils sont arrivés aux alentours des 4 heures du matin, heure française, je vous parle. Donc voilà, le Barça est arrivé à l'hôtel Alfond d'Orlando. Donc voilà où va séjourner les joueurs pour une dizaine de jours pour la tournée bien sûr américaine, mais c'est pas des vacances, pas du tout les gars. C'est bien sûr pour préparer la saison future. Et voilà. Et la une aujourd'hui du Journal Sport, ça parle de ça. La tournée commence avec bien sûr Lewandowski là. Et aussi l'autre une, Mundo Deportivo, ça parle un peu des Jeux Olympiques, mais en bas ça parle de la tournée qui attend Nico. Parce que voilà, donc là, les joueurs, la plupart sont partis, mais Nico Williams, qu'on va parler juste après, qui est une cible prioritaire du côté du club. Le Barça aimerait l'avoir bien sûr, même s'il signe au Barça, il viendra pas à la tournée américaine, mais il pourrait peut-être faire la pré-saison de retour avec les joueurs bien sûr du côté du club à l'entraînement on peut dire. Et Nico Williams, donc les nouvelles actuellement sont pas super bonnes, je vous cache pas les gars, parce que Nico Williams a déjà pris la décision sur l'endroit où il jouera la saison prochaine. Il en a informé ses proches, il n'analyse pas les nombreuses offres qu'il a, la décision est déjà prise. D'après Marca, il sait ce qu'il veut faire, il l'a dit à sa famille, il l'a dit à ses proches, tout ça, mais pour l'instant on ne sait pas. Je dis il y a 3 choix, soit le Barça, soit le PSG, soit rester du côté de Bilbao. Et pour l'instant, le camp de Nico Williams, ça n'a pas démenti ni confirmé la nouvelle concernant la décision du joueur de rester à Bilbao. Parce qu'actuellement, la grosse rumeur, les gars, ce serait qu'il resterait du côté de Bilbao. Voilà, ça serait un coup dur pour le Barça parce qu'il ne viendrait pas. Il n'irait ni au PSG, mais ni au Barça. Il resterait une saison de plus du côté de Barcelone parce que d'après ce que j'ai pu voir et entendre, les gars, il aurait promis à son frère, Nico Williams, je crois que ça s'appelle son grand frère, de rester une saison de plus pour que les deux jouent la Ligue Europa la saison prochaine. Et voilà, ça aurait été une promesse faite à son frère et du coup, il devrait rester à Bilbao. Bon, après, c'est ce qui se dit, comme je dis, les gars, des fois, c'est les montagnes russes, le mercato. Voilà, donc les sentiments sont mitigés à Barcelone concernant Nico Williams. On ne sait pas les gars, on ne sait pas pour l'instant. Vraiment c'est du 50-50, je peux pas vous dire plus de choses sur lui, ça sent pas très bon parce que quand tu vois que le joueur, il y a des rumeurs, pas mal de rumeurs comme qui disent qu'il devrait rester à Bilbao. J'en sais rien, bref. Il y a un autre journaliste, il a dit si Nico Williams nous rejette, enfin ne vient pas, peut-être c'est la situation, il est peut-être temps pour une dernière danse de Neymar au Barça. Bon c'est ce qu'il a supposé, bien sûr ce journaliste. Après regardez, par exemple c'est un tweet sur Barça Universal, plus de 428 commentaires, 997 retweets et 20 000 likes, c'est énorme. Voilà, souvent on lui relaie, il sort beaucoup d'infos sur le Barça et à peu près ça tourne peut-être des fois à 1000 likes. Là 20 000 likes, c'est-à-dire que beaucoup de supporters du Barça se disent oui, si Nico Williams ne veut pas venir, et pourquoi pas une dernière, faire revenir Neymar du côté du club, qui est blessé, mais là il est sur sa fin de blessure, la fin de rétablissement, là d'ici quelques semaines, il va pouvoir reprendre l'entraînement avec son club de Al Hilal et pourquoi pas essayer de le faire venir en prêt. C'est totalement jouable un prêt de Neymar du côté du Barça. Voilà. Bon, c'est seulement une proposition faite, mais ça peut peut-être prendre de l'ampleur si bien sûr Nico Williams, c'est sûr et certain qu'il reste du côté de Bilbao. 3 joueurs rejoindront l'équipe du Barça directement aux États-Unis. On parlait tout à l'heure, Koundé, Gundogan et Rafinha concernant
le retour, quand exactement ils reviennent, ça je sais pas. Peut-être ils reviendront peut-être pas tous le même jour. Et c'est vrai que Koundé, lui, il est déjà en Amérique, hein. Donc voilà, donc lui il est déjà aux États-Unis actuellement, toujours en vacances. C'est pour ça que d'ici 1 ou 2 jours il ira directement au camp de base, hein, bien sûr, de Barcelone à Orlando. Concernant Sergi Roberto, examine ses options en tant qu'agent libre, hein, et l'Ajax, ça fait partie des clubs qui l'approchent, hein. Ils ont un véritable intérêt, voilà, d'après Fabrizio Romano. Il pourrait signer à l'Ajax Amsterdam, hein, cette légende, hein. Pour moi c'est une légende du Barça. Peut-être qu'il y en avait dire, ouais, pourquoi tu dis légende? Parce que les gars, il a passé plus de 10 ans au club, même si c'était pas non plus un joueur aussi important que Messi, on va dire. C'est un joueur qui a souvent dépanné, on peut dire, le club. Et là, les dernières années, il touche un tout petit salaire, vraiment, pour pas mettre plus le Barça dans la galère, on peut dire. Voilà, c'est un joueur qui aime le Barça. Donc voilà, des nouvelles, il pourrait peut-être aller à l'Ajax Amsterdam. Un journaliste, il a dit, hein, donc Flick va jouer un football offensif et c'est un entraîneur qui accorde une grande importance à la pression. Parce que peut-être pas faisait le Barça dans le passé, mais Flick, avec les équipes qu'il a pu entraîner dans le passé, le Bayern, tout ça, Bayern de 2020, les gars, c'était... Quand le Bayern perdait le ballon, c'était grosse pression directement pour le récupérer. Et on pense que Flick, il va essayer de mettre cette méthode-là maintenant au Barça. Donc nous ne verrons pas un Barça contemplatif, hein. Ils voudront que des choses se passent. Voilà, tu perds le ballon, bah direct, ça va être un énorme pressing pour essayer de récupérer le ballon le plus rapidement possible. On a hâte de voir. Vraiment, moi j'ai hâte de voir déjà sur les 3 matchs là, même si ça sera qu'un aperçu, parce qu'il manque encore beaucoup de joueurs, hein, des joueurs comme Lamine Yamal, comme je sais pas, Ferran Torres, Fermin Lopez, tout ça seront pas encore là parce qu'ils sont à la tournée, enfin pas à la tournée, mais encore en vacances plutôt. Voilà, on a hâte de voir quand même ce nouveau Barça avec Hansi Flick. Marc Casado devrait bien être un joueur de l'équipe première la saison prochaine, hein. C'était le capitaine de l'équipe B où ils ont manqué, on peut dire, la promotion en 2e division espagnole. Donc il sera bien promu, il est là avec le groupe, hein, bien sûr, pour cette tournée. Et voilà, Casado devrait bien être, bien sûr, hein, un joueur de l'équipe A saison prochaine. Une équipe voilà, de tout jeunes joueurs, des moins de 20 ans, une équipe type, on peut dire, avec quelques joueurs du Barça, Lamine Yamal, Gavi et Pau Cubarsí, 17 ans. Voilà, donc quand même 3 joueurs dans ce 11 final. Concernant Dani Olmo, donc le Barça est en pourparlers avec les agents de Dani Olmo, mais son avenir ne sera pas clarifié tant que l'affaire Nico Williams ne sera pas résolue. C'est pour ça qu'on aimerait, voilà, que Nico Williams, on espère cette semaine, mettre les choses au clair, comme j'ai dit, hein, maintenant on serait plutôt pour rester à Bilbao, mais même s'il viendrait pour Barça, bon, ce serait quand même un coup dur pour le Barça, mais comme ça le Barça sait, et si c'est pas possible, comme ça tu mets le dossier de côté, voilà, il peut pas venir, le Barça réessayera en 2025, mais comme ça après tu peux te focaliser sur ce genre-là, Dani Olmo, que le Barça tout simplement veut, hein, depuis longtemps, hein. Donc voilà, ce joueur qui a été formé, n'oubliez pas, hein, du côté du club. Donc après il faudra négocier avec bien sûr le RB Leipzig, son club. Concernant Mikel Merino, un nom aussi qu'on entend souvent parler par rapport au poste de pivot, et Arsenal est en tête de la course, hein, pour Mikel Merino, lié également au FC Barcelone. Donc voilà, là aussi c'est un dossier compliqué parce qu'il y a une équipe Arsenal qui est actuellement en avance dans le dossier par rapport au Barça, mais c'est un joueur bien sûr qui peut toujours débarquer du côté du club. Et on finit les gars avec les duos de défenseurs centraux de Barcelone au cours des dernières années. Donc là, la saison prochaine normalement ça devrait être Araujo, Cubarsí. On pense que les deux vont rester. Bon, il y en a un qui est blessé, c'est vrai qu'Araujo il est blessé une bonne première partie de saison, mais voilà, si voilà, normalement ça sera ça. La saison dernière ça a été Araujo Christensen, hein. Il y a eu Araujo Christensen pendant 2 ans. Avant c'était Piqué Araujo, puis avant c'était Piqué Clément Lenglet. Donc défense, on peut dire, du côté du club. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain en espérant des nouvelles, hein, sur Nico Williams, sur Dani Olmo, tout ça, hein, des réponses, enfin, qui parlent tout simplement, surtout Nico, pour savoir, hein, bien sûr, son futur, que soit on clôture le dossier ou soit vraiment s'il y a moyen, bah tu fonces et tu fais peut-être le joueur là dans la semaine. C'est totalement jouable. Allez, je vous laisse les gars, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.